Bonjour Serge, bonjour Margot. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour notre enquête et on va commencer avec le sujet du jour sur les langages de lumière. Donc déjà, je vous laisse observer ces premiers éléments et revenir vers moi et m'indiquer ce qui peut déjà vous parvenir, les premières perceptions. Allez-y, hein. Quand vous avez quelque chose, n'hésitez pas. Je voulais laisser parler Margot d'abord. Allez Margot, un Ben petit moi, peu je chaud. voyais comme des spirales et comme des lumières. C'est comme si la lumière prenait la forme d'une sorte de spirale comme un ambre d'or, comme ça. D'accord, très bien. Serge, toi, première image, qu'est-ce que tu as? Ça commence fort parce que moi je vois genres de vaisseaux extraterrestres en forme de triangle. Mais pas vraiment un triangle avec des angles, enfin avec des lignes droites, mais un peu courbé, comme comment Oui. expliquer, comme si c'était trois boomerangs mis ensemble. Donc, quand on part d'un coin, Mhm. pas droit vers l'autre coin, Ouais, ça part en ça arrondit, légèrement ouais, arrondi. ouais, ouais, Ok, enfin incurvé comme ça. Et j'ai vu ça passer, tournoyer comme ça, mais c'est vrai que ça tournoyait aussi en spirale. Donc là, ça rejoint peut-être ce que d'accord, avec la spirale que percevait Margot, ouais. dorée. Ok. Est-ce que déjà langage de lumière, certains parlent de langage de lumière, ancien, galactique. Est-ce que finalement ce sont des langages différents ou est-ce que ce sont les mêmes, appelés différemment? Je vois qu'il y a différentes sortes de lumière et que à une époque, les gens étaient capables comme lire dans cette sorte enfin, c'est comme, il y a des pays, par exemple, où, il y a, je ne sais pas, plusieurs couleurs. Par exemple, chez nous, il y a peut-être 3 couleurs bleues ou 5, mais il y a des pays où il y en a, je ne sais pas, 20 ou beaucoup. Pareil, c'était comme différentes sortes de lumière et qui savaient reconnaître, les différentes tonalités, différentes, énergies qu'elles transmettaient et cetera. D'accord, donc pour toi ce serait des langages différents avec une vibration, une énergie différente? Oui, c'est carrément comme un alphabet, on dirait. Et tu Si, reconnais quelle note correspond, même comme des notes de musique, tu vois? Tu corresponds quelle note correspond à quelle lumière. je te laisse observer un petit peu ces langages, ces différents langages. Serge, Moi, pour toi? je perçois que c'est comme si c'était à la base un langage unique qui aurait, euh, comment dire, évolué. Et, euh, et donc, ouais, c'est comme si la base était la même, mais avec des évolutions. Donc, si on prenait le latin et qui a évolué Ok. euh, en italien, espagnol, français, comme ça. Ok, alors c'est intéressant ce que tu dis, c'est une base qui a évolué. C'est quoi la base de ce langage? L'origine? Margot, tu peux observer aussi. L'origine de ce langage, ou de ces langages finalement, qui après se sont peut-être réadaptés. Moi, je vois passer des planètes, donc c'est comme si c'était le langage de l'univers, mais ouais, je vois ça comme des vibrations qui peuvent se propager vraiment entre les galaxies et tout ça. Alors, je vois pas par quel moyen, mais je vois comme si c'était des ondes comme ça qui passent Mhm. et il y a quelque chose qui émet ces ondes et des personnes qui sont censées les capter, en fait, les, les transmettre. D'accord. C'est un peu comme si on m'expliquait les ondes radio. Ouais, on est des euh, récepteurs, des personnes. ouais, voilà, mais c'est sur une échelle
là, je suis dans la galaxie, quoi, hein. Je vois plein d'étoiles et plein de planètes et tout ça. Donc, OK. Donc là, tu es dans la galaxie, mais si finalement tu devais vraiment zoomer que sur l'origine de ce langage ou dézoomer peut-être encore et vraiment prendre la toute première origine. Je te laisse observer. Margot, tu as une info? Moi, je vois sur Terre, je vois des humains les premiers humains qui arrivent, qui sont là. Et c'est comme si tu es là, mais tu n'as pas la montre, tu sais pas quelle heure est-il, tu sais rien. Donc, tu t'orientes en fonction de la lumière. Et en fait, tu apprends à connaître. En fait, comme c'est la lumière qui t'indique si c'est le jour, si c'est la nuit, si c'est l'aube, si c'est le soir, mais ce n'est pas du coup, quand tu observes ça, tu commences à capter toutes les subtilités, que si ça, c'est l'étoile telle qui envoie une telle lumière, tel jour, telle heure, par exemple, 28 jours, tu as telle lumière, tu as telle chose et ça te projette telle lumière et comme si c'était une manière aussi de s'orienter dans l'espace à travers les signes lumineux, heu, qui apparaissent, et j'ai l'impression qu'ils voyaient pas que enfin, la lumière sur Terre, mais aussi, elle captait justement la lumière de certaines étoiles qu'elle Mmh. émettait, donc que ça leur permet vraiment de comme s'orienter dans l'espace. On est vraiment dans l'orientation. Qui c'est qui s'oriente? C'est comme les êtres qui sont arrivés, qui n'ont pas de ils n'ont pas de repères, et ils commencent à construire les repères en fonction de la lumière justement. C'est la lumière qui devient leur premier repère. OK, comme s'ils étaient guidés pour pouvoir se repérer finalement. Alors, est-ce que tu peux observer quelqu'un qui recevrait ces langages de lumière? C'est comme, ils apprennent plutôt à lire, tu vois? C'est comme tu vois, imaginons que tu es sur une île déserte, tu t'es retrouvé, tu sais pas et tu apprends à te dire: «OK, cette luminosité, ça m'indique ça et tous les 14 jours, il y a cette étoile qui apparaît» et tu apprends comme ça à lire l'univers à travers la lumière qui apparaît autour de toi. D'accord. Mais, finalement, est-ce que, la personne s'en rend compte? Ça veut dire, elle, c'est comme un enfant. Tu apprends à parler, à découvrir, des choses. Elle apprend comme ça sans même, OK, penser que c'est un langage particulier. C'est juste elle apprend de cette manière à se repérer. d'accord, OK, c'est intéressant. OK. Je te laisse, juste observer et pareil, voir l'origine, de ce langage de lumière. Serge, mhm. qu'est-ce que tu as toi? Euh, Oui, bah, disons que ça va répondre un peu à la question de ce que tu viens de demander OK, à Margot. très bien. Euh, donc, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que ça vient de la source. Donc, c'est comme une onde émise qui, au fur et à mesure qu'elle est perçue par... alors, je vais essayer de prendre un angle plus restreint parce que ça se diffuse en fait partout dans l'univers et donc euh, les, les planètes, les galaxies, tout ça Mmh. reçoivent cette information. Mais si on concentre un peu plus vers, on va dire, des êtres humains, Mmh. c'est... comment expliquer ça? Euh, Un petit peu. euh, c'est, cette onde est émise et prend des informations au fur et à mesure qu'elle passe à travers des, des corps, que ça soit des corps célestes, des galaxies, etc. Et donc, elle devient... C euh, ah, du ouais, coup, vas-y. ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu es en train de dire que cette vibration finalement part de la source, mais en fonction de son champ jusqu'à atteindre jusqu'à la Terre, elle peut être finalement, modifiée, réinformée Ouais, en réinfo. fonction des galaxies, d'autres espèces qu'elle pourrait, croiser et ainsi de suite? C'est comme si elle se chargeait d'informations au fur et à mesure. Et, euh, et ce qui arrive
Donc moi, j'ai fait l'exercice quand tu demandais à Margot de Oui, prendre un humain voilà, qui recevait ça. oui, Euh, on reçoit, enfin, cet, cet humain reçoit une partie et en même temps tout de cette onde, mais euh, c'est comme si, oh là là, j'ai l'image, hein, mais c'est comme si elle se mettait, on va revenir aux radios là, du début, c'est comme oui. si elle se mettait sur une onde, sur une radio bien précise pour capter les informations qui lui sont intéressantes ou qu'elle doit connaître ou qu'elle doit transmettre D'accord. à ce moment-là. Donc ça veut dire que tous les êtres humains sont réceptifs, aux ondes, de à ces informations? Je sais pas si, là, j'ai pas encore été voir ça, mais c'est comme si hem, cette onde était devenue, super, enfin, contenait tout, et donc il faut pouvoir, ouais, il faut pouvoir allumer la radio, enfin se mettre sur le canal où on a envie d'avoir les informations. De quelle façon on trouve la bonne fréquence pour recevoir, ces informations? Margot? Alors je voyais tout à fait comme Serge que ça venait de la source Mmh. parce qu'en fait, c'est de la source qui vient, enfin la lumière, l'obscurité aussi, enfin toute cette, tous ces et c'est comme si tout venait de ça, de la lumière. On dit fiat lux, bah, c'est ça, fiat lux et je le vois comme des dispositifs, des prismes et des opacités. Ça veut dire que, imaginons qu'il y a une lumière qui vient Mmh. et comme il y a un prisme qui apparaît dans son champ et ces prismes, c'est comme s'il pourrait, bah, il modifie sa il enfin, il c'est ça, c'est dont parlait Serge. Ces prismes fait qu'elle se charge de d'autres informations et si Ouais. il traverse, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un, une personne, enfin, il change de fréquence en fonction de prisme qu'il a traversé. Tu vois? Et la lumière qui vient de là, elle traverse un prisme, à travers le prisme, elle est déjà différente Mmh. après Bien avoir sûr. donc quelque chose, de cette sorte que ça mod les prismes qu'elle traverse, ça modifie sa fréquence. Si elle traverse, par exemple un arbre, bah, il cette lumière après elle sera chargée de l'énergie de l'arbre, mais si elle traverse un autre prisme, elle sera en lien avec, cette énergie d'autres choses. Et je vois aussi des opacités, donc je veux dire les opacités, ça veut dire que, hem, c'est comme si certains tu as dit que si on peut capter, il y a Mmh. certaines personnes qui, tout le monde capte, mais certains ne sont pas en quelque sorte réceptifs à ces informations parce qu'ils ont comme une une fréquence plus lourde, quelque chose qui est, peut-être, tr un grand attachement à la matière qui Mmh. fait qu'ils ne savent pas le reconnaître. C'est comme si tu vois le message arrive, mais ils ne le décodent pas. D'accord, donc tout dépend de du chemin que tu as parcouru et de cette évolution Oui, fréquentielle, c'est comme si de ça les chacun. messages arrivent à tout le monde. C'est un peu bête, mais les messages arrivent à tout le monde, mais certains arrivent à le décoder et d'autres non. À cause de cette opacité plus importante, plus condensée. OK, OK. Est-ce que tu peux observer justement 2 personnes avec, une avec des énergies plus lourdes et l'autre avec des énergies plus élevées et de quelle manière ça agit sur elles? De quelle manière elles les réceptionnent réellement? Est-ce que ça peut changer ou pas pour eux? Serge? Oui, moi, quand Margot exprimait ça, je voyais, on connaît tous, je pense, la pochette du disque de Pink Floyd où on voit la lumière blanche qui arrive sur un prisme et qui est diffractée après et qui se décompose dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et tout ça. Mmh. C'est donc quand je posais la question de voir comment on pouvait y arriver, c'était en fait relié à l'ouverture du cœur Mmh. et donc euh, le prisme là, en fait, ça peut être des filtres qu'on a
Mhm. qu'on s'est créé ou qu'on a réussi à enlever. Et donc, cette information qui arrive, certaines personnes vont, si je compare à la lumière blanche, et puis après, on voit qu'il y a du rouge, du vert, du bleu, plus toutes les tonalités entre. C'est Ouais, comme si on était capable de, de toujours voir, par exemple, la lumière rouge, mais que tout d'un coup, en ouvrant son cœur, on arrive à voir la lumière verte, la d'accord. lumière ultraviolette même, etc. Et donc, on affine ça au fur et à mesure. Et donc, De- on reçoit des informations qui peuvent être plus, plus précises, plus, ouais, Ok. Mais, du coup, c'est intéressant, mais c'est quel type d'information? je vais aller voir. Voilà, observer quel type d'information on peut justement réceptionner par ces fréquences. Ouais. J'imagine qu'elles sont peut-être différentes en fonction de l'évolution de la personne. Prends le temps, observe. Ce que je reçois là directement, c'est que euh, en fait, le champ d'information contient tout. Et ce qu'on reçoit, c'est par rapport à ce à quoi on est ouvert. Voilà, c'est comme s'il y avait, c'était un accès universel, mais que ouais, on doit tourner pour avoir la station de radio qui nous intéresse, quoi. Sur l'ouverture de cœur. Ouais. Non, sur le, comment dire, pour enlever le filtre qui nous empêche d'avoir l'information. Comme si on avait accès à tout, mais que on, on Mais le filtre, tu l'enlèves en ouais, fonction de ton évolution et ouais, de ton champ d'ouverture de cœur, c'est ça? ouais, ouais, Hein? On est ouais, d'accord? ouais, ouais. Ok. Eh ben, ok. Est-ce que tu es ok pour t'observer peut-être toi-même et puis voir comment ces informations peuvent arriver à toi, de quelle manière, de quelle couleur, quel type d'information? Je te laisse t'observer. Margot? Bah, je voyais à peu près la même chose que Serge, qu'en fait, en fonction de notre ouverture à cette lumière, on peut capter, je vois des personnages comme, par exemple, Da Vinci qui était très, très connecté, enfin, qui avait cette ouverture complète et c'est comme si toutes ces informations, sont, c'est comme a dit Serge, ils sont dans l'air, en fait, ils sont dans les particules qui nous entourent, mais c'est souvent, nous n'y avons pas l'accès. Donc il y a des personnes qui mais on peut s'affiner, Mmh. disons que plus tu es dans ton intuition ou même l'hypnose, enfin plus tu te sensibilises à ce genre de phénomène un peu qu'on ne nous a pas habitués dans l'éducation, disons, Ouais. rationnelle. Mmh. Et plus tu arrives à capter des choses et je vois qu'il y a des gens, par exemple, qui écrivent des livres qu'ils ont captés. Ils ont capté où? Ben c'est justement dans ces particules de lumière, qu'ils ont capté, des informations à transmettre et d'autres, ne s'imaginent même pas et que ça pourrait être possible parce qu'ils ont cette opacité, justement plus Ouais. lourde, mais ça peut c'est une démarche en quelque sorte. Ça veut dire il y a des gens qui sont déjà comme, arrivés avec plus d'ouverture Mmh. et d'autres et d'autres, c'est comme si ils sont enfin, ils étaient peut-être plus conditionnés, mais ils peuvent, faire la démarche de se déconditionner et de commencer à capter. C'est une démarche personnelle à faire ou pas. OK, c'est intéressant et est-ce que toi, tu es OK pour t'observer toi-même? Oui, Comme tu veux, hein. Si oui, tu veux oui, pas, tu peux me prendre moi, il y a aucun problème. Mais du coup, je trouve ça intéressant d'aller s'observer c'est original. et de voir depuis la source comment toutes les informations arrivent jusqu'à toi, par où elles passent et de quelle manière tu les réceptionnes aujourd'hui et comment ça agit sur toi et peut-être comment tu les traduis, peut-être que tu écris, peut-être que tu chantes, je sais pas, de quelle manière elles s'expriment. Je te laisse, Ouais. t'observer. Serge, est-ce que tu t'observes? Mmh, heu, je
m'observe, mais c'est pas si évident que ça. Vous voulez Euh, échanger? Vous voulez échanger? non, 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 non. Enfin, non, ça va, mais je regardais comment ça, euh, par quel moyen on le captait dans le corps humain, en fait. Ouais, Euh, et donc je voyais, c'est comme si l'antenne satellite c'était notre chakra cœur, et et après la l'information, on va dire, elle était diffusée dans nos autres chakras en fonction de. euh, voilà. Alors c'est marrant parce que je vois ça en couleur, mais en même d'accord. temps, c'est comme si ça m'exprimait que c'était le, la couleur, mais aussi le taux vibratoire de l'information. Euh, c'est comme si on me schématisait en couleur en disant, bon ben, Mmh. si c'est une information rouge, elle va aller dans le chakra de base. Si c'est une information verte, elle va arriver dans le cœur. Enfin, OK. tout arriverait par le cœur, C'est et, associé, et ce serait distribué en fonction. Euh, là, je vois le facteur qui pose les lettres dans les différentes boîtes. Comme ça, tu vois, c'est comme si, bon, alors ça, c'est une jaune, ben, on la met là, ça, c'est une bleue, on la met là, et OK. voilà. Et, Donc du coup, c'est distribué en fonction de notre ouverture de cœur puisque c'est le récepteur, mais aussi en fonction des besoins, qu'on a à ce moment-là? mm, Puisque c'est associé à une euh, couleur? oui, je sais pas si c'est Pas, les hein, je sais pas. besoins, mais c'est, D'évolution qui permettent d'évoluer peut-être? Je sais pas. ouais, euh, c'est comme si aussi les autres chakras, en fonction de leur capacité d'ouverture, Ouais, euh, ils peuvent capter plus ou capter moins, quoi. Donc, euh, je vois même, on parle même d'autres chakras ouais. euh, hors du corps et tout ça. C'est comme si ça, voilà, le chakra cœur prenait l'information et puis dit bon, ok, ben ça, je peux la distribuer là, 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 là. Mmh. Et, et le chakra qui reçoit l'information, euh, il est capable de le lire s'il est assez ouvert, affûté, je Mmh. sais pas comment exprimer ça. OK, non, mais c'est Voilà. clair, ouais, ouais. Hem, S'il a assez, cette ouverture, il est capable de réceptionner cette information, qui permet de continuer finalement, Et l'évolution il et la réceptionne, mais c'est la comprendre, en fait. Ouais. beh, justement, alors pour toi, si, par exemple, tu reçois, cette information, je sais pas, à travers, ton chakra, un des chakras qui se propose à toi, Mm. voilà, de quelle manière elle arrive et de quoi éventuellement ça t'informe et comment tu le comprends? Comment ça agit dans ton corps et qu'est-ce que ça change pour toi? Observe-toi. Margot? Alors je ne sais pas si ça me concerne personnellement ou tout le monde, je pense. Donc en Vas-y. fait, je vois, oui, en fait, par exemple, tu commences à faire quelque chose. Par exemple, tu écris, un livre, imaginons que tu commences sous un petit temps, par exemple un article, un livre, quelque chose et tout à coup, quand tu es sur la bonne «fréquence» entre guillemets, tu sens comme un flow, comme si tu fusionnais avec ce que tu écris. Ah, ça me fait beaucoup rire. Comme si tu fusionnais avec ça, comme si tu savais que tu es dans la parole juste parce qu'il y a quelque chose qui fait comme, justement cet effet de flow où tu as l'impression de c'est toi et c'est pas toi en même temps. C'est comme si ta main était guidée avec une énergie juste et ça fait un effet vraiment très, très émouvant, très, C'est impressionnant. Je vois la même chose. Bon, moi, je j'ai eu ces expériences déjà et bon, j'ai aussi l'expérience de la danse parce que je danse. Donc dans la danse aussi, il y a à un certain moment quand on danse, par exemple, en couple, imaginons, moi, je danse le tango, il y a une sorte de fusion entre les 2 personnes et la musique
comme si c'était juste, pas des 2 personnes à la musique, mais l'énergie, tu vois? Ce qui circule Mmh. comme ça et là, tu sais que tu es dans quelque chose de qui te dépasse, quelque chose de que tu as capté, que tu t'es connecté sur une fréquence qui t'élève et Tu ça te laisses, n'arrive peut-être pas tout le temps, mais quand ça arrive, les gens le savent quand tu fais de la peinture ou des choses artistiques et quand tu te connectes tout à coup, parfois par surprise, tu t'y mmh. attends pas à ce genre de de faisceaux lumineux qui te fait cet effet de flow. Donc je vois ça, c'est très beau. OK, c'est chouette. Et les gens qui captent aussi, tout à coup, tu commences à écrire quelque chose, j'en ai déjà parlé, et tout à coup, tu Mmh. captes les livres. Par contre par contre, je vois aussi que, tu vois, on essaye maintenant de s'amuser à tamiser la lumière, à diffuser des choses dans l'air. Bah, c'est à peu près pour un peu c'est comme pour qu'on ne soit pas trop éveillé. Ça veut dire que comme si quelque chose, certains qui gouvernent ce monde savaient que la lumière a un effet, d'éveil, d'éclat, de cette fusion avec, quelque chose de plus grand que nous. C'est ça. Vas-y, profite de cette émotion. C'est rigolo comme tu réagis parce que c'est une émotion que je vis de plus en plus et tu c'est ça te reprend, du cœur et tu as envie de pleurer, mais de joie. Ah oui, C'est bah, tout de ça, hein, suite. c'est cette Ouais, ouais. émotion de joie là où tu as envie de pleurer et en fait qui te dit: «Mais que c'est ton bon chemin». Tu vois? C'est juste pour toi aussi. Mmh. OK, Parfois, ça vas-y. arrive aussi en session d'hypnose où, par exemple, il y a quelqu'un qui client et tu sais que tout à coup quelque chose passe à travers toi, mais c'est pas toi Mmh. qui transmets, c'est à travers toi et c'est l'information juste à la personne, dont elle a besoin, tu vois? Et Mmh. là, cet effet aussi, tu te sens comme, bah, traversé par quelque chose qui est de plus que toi. Ça, c'est, Mmh. impressionnant. Ouais. Ouais, c'est chouette et est-ce que tu pourrais observer, quelqu'un parce qu'on parle quand même de langage de lumière, là on a parlé de la vibration, mais il y a souvent des personnes qui disent parler ce langage de lumière ou ancien ou galactique finalement, il vient que d'une origine, de la source. Qu'est-ce qu'ils ont à transmettre? Est-ce que c'est comme un chant ou quoi que ce soit? Hem, Certains s'en servent dans les soins. Comment ça agit et pourquoi ils le transmettent verbalement? Finalement, on parle des langues, totalement inconnues même, qui nous dépassent. Si tu peux juste observer ça, quelqu'un qui parle ce langage. Serge? Ouais, alors, heu, c'est enfin, c'est pas si complexe que ça parce que en fait, chaque fois, ma requête, c'est d'essayer de m'expliquer ça d'une façon que je le comprenne. Mais, Ouais, c'est pas donc toujours simple, il y a pas de donc je vois cette information qui arrive, enfin, l'information générale qui arrive par le cœur. Et donc j'ai été voir justement par rapport au langage. mmh Donc j'ai, j'ai pris une information qui était filtrée, qui était redirigée vers le chakra de la gorge mh. et donc comme je m'observais moi, je me disais voilà, heu, pourquoi, pourquoi ça sort pas? Heu, C'est-à-dire que Pourquoi tu n'arrives pas à l'exprimer? ouais et donc là, ce que je ressentais, c'est qu'en fait, il y avait, c'est comme si quand l'information arrivait au niveau du chakra-gorge, il y avait une sorte de barrière, enfin, on va reprendre le terme de filtre, Mmh. mis par le mental qui, comme s'il me disait, «Ouais, mais non, mais on le comprend pas, on ne sait pas ce que c'est, donc on va pas l'exprimer, on va pas le laisser sortir». Chez moi, en tout cas, c'est comme si le mental, disait, «On va l'exprimer, hem, quand on va le comprendre ou on va» non, c'est pas tout à fait ça, c'est on va ce qu'on aura compris, on va l'exprimer. Donc D'accord, du coup, il y a pas toute l'information. ouais. C'est un petit peu, bah, comme quand on fait, une traduction là sur internet, parfois c'est pas, quand on connaît les 2 langues, on se dit, «Oui, ça C'est s'est pas tout à traduit, fait juste. en petit chinois». OK. Hem, les termes, sont compréhensibles, mais pas toujours, les bons et alors, je ressens aussi que, heu,
par moment, c'est comme si, comme un rayon de soleil là qui perce à travers les rideaux. C'est parfois ça passe tout seul et en fait ce qu'on sort dans sa langue, euh, ben, en fait ça passe à travers nous. Comme on dit quand on est canal, voilà. En fait là c'est la même sensation, sauf que on a quelque part une barrière mentale, psychologique qui dit Mhm. euh, Donc ouais non ouais. on se la met tout seul, cette barrière, finalement. Bah, c'est le mental qui nous la On est met, quoi. d'accord. Ouais. Margot? Alors, moi, je suis de formation littéraire, etc. Mais là, je vois que la lumière, c'est un langage mathématique. Je Ah, vois des ça te plaît, formules, là. des maths, tu vois, des trucs, je ne comprends pas, je suis désolée, je ne suis pas spécialiste. Euh, mais je vois beaucoup de formules et je vois aussi cette énergie comme de la géométrie sacrée, des solides de Platon aussi, des figures de décadaire, enfin tout ça de décadaire et d'autres figures. Et c'est comme si on pouvait décoder la lumière aussi à travers justement les maths. Alors, je pourrais pas te fournir la formule là, franchement, mais je vois qu'il y a Tu quelque pourrais quand chose même, hein? de Ouais. t'écrire, voilà, c'est voilà. Ah oui, hein. Mais c'est ce que je vois et il y a quelque chose où il y a effectivement différentes fréquences entre différents prismes, mais aussi ces figures. Je pense que Platon, il serait capable de nous fournir plus d'informations à ce sujet. Pourquoi c'était les solides de Platon, je vois ces solides-là. Ok, Et les je vois solides. aussi comme ils ont comme comme des cristaux qui reflètent dans différents sens, aussi des lumières, des prismes aussi, toujours ça, mais qui ont différentes formes. Donc, ils reflètent très différemment. Et c'est comme c'est toute une science, mais c'est une science comme euh, en même temps des lumières, en même temps des sortes de maths appliquées de l'univers. Je me demande pas les détails sur les maths appliquées, mais il y a quelque chose comme ça. Et je pense il y a des gens qui doivent en savoir beaucoup plus. Par contre, les formules, moi, je vois des formules, mais j'arriverai pas comme ça à décoder en détail. Mais il y a de ça, oui. C'est comme Ok. si c'est très structuré, si on était hyper connecté, vraiment, on pourrait y avoir l'accès de pourquoi, du comment de certaines fréquences, etc. Alors, c'est marrant pourquoi on te montre des solides de Platon. Mais parce qu'en fait, C'est en rapport avec toi? ils ont différents prismes. Mhm. Et par exemple, si tu as un dodécadaire bah, tu as en fait ça donne différentes différents reflets, différentes lumières. C'est comme si c'était en lien avec ça. Alors, je vois qu'on a quand même une sorte de. Le mieux, c'est comme si c'est laissé. Euh, ça veut dire je me mets à disposition pour accueillir ce qui Mhm. viendra. Ça, c'est la meilleure option. Ok. Après, même si on se met à disposition, par exemple, si moi, je n'ai pas de structure pour traduire les maths sup en ce moment, Mhm. je ne vais, enfin, je vais recevoir certaines infos que c'est en lien avec ça, mais mais quelqu'un qui, par exemple, il a aussi des fonctions, disons, mentales qui font une sorte de passoire, enfin, de Oui, prisme. on est Un notre prisme, propre d'accord? Imaginons que filtre. quelqu'un a ces prismes, ces filtres des maths sup, il va peut-être capter ça et écrire, décoder, comprendre. Moi, si je n'ai pas les filtres des maths sup, je veux recevoir la même lumière que quelqu'un d'autre qui a les prismes des maths sup autrement, Mhm. tu vois? Tout dépend Donc, encore. c'est intéressant parce qu'il y a la Ouais, même lumière qui arrive. Et des moi, bases. je vais, à travers mon prisme, je vais la capter d'une manière particulière. Et quelqu'un qui a le prisme déjà des maths ou des physiques quantiques ou d'autres Mhm. choses, Mhm. il va peut-être savoir décoder d'autres informations que pour Ouais, moi, aller elles plus loin. seront et des fréquences que pour moi, comme je n'ai pas ces prismes, elles ne seront pas forcément accessibles.
C'est Mais, intéressant. mais ce sera juste pour toi, Oh. d'où tu en es à ce moment-là dans ton C'est comme parcours si aussi. on arrive, à travers notre prisme qu'on a, on arrive à décoder certaines fréquences. D'autres, pour nous, c'est un petit peu, on peut les apercevoir, mais on n'aurait pas peut-être la compétence de transmettre la formule mathématique de ce qu'on voit ici jusqu'à la Terre. Mais Mm. certains les ont, oui. Ok. Elles l'ont fait déjà dans le passé. Et du coup, par exemple, si tu prenais la journée d'aujourd'hui, quelles informations viendraient à toi? Qu'est-ce que tu capterais aujourd'hui comme fréquence? Je te laisse observer. Serge? Ouais, alors Vas-y, moi je riais t'en à es où? l'intérieur parce que du coup quand Margot a exprimé les solides de Platon là, le sujet avait l'air d'être plus intéressant que ta question précédente. Ah bah vas-y, c'est ok, hein, Non, si ça non, non, t'interpelle non, plus. mais non, c'est-à-dire que je suis parti là-dedans parce que la réponse à ta question, c'était que bon, voilà, il fallait pas pousser pour que ça vienne aujourd'hui, que ça C'est viendrait, qu'il n'y ok. avait pas, voilà, c'était un peu un temps de digestion de l'information et de, voilà. Et, et puis donc du coup, je suis parti Sur Platon? aussi, Sur quoi? aussi sur ces formules mathématiques et tout ça, et surtout sur les solides de Platon et ces formes-là. Ce que je recevais comme information, c'est que si on les imaginait en cristaux, et ben c'était donc ce que j'expliquais tout à l'heure là, le fameux la pochette de Pink Floyd où on voit la lumière blanche qui arrive et Ouais. puis qui ressort avec en traversant le prisme. Eh bien, la lumière chargée d'informations qui arrivent dans les solides de Platon fait justement exploser en plein de couleurs, d'informations qui en plus se reflètent l'une dans l'autre, etc. Où là, ça devient vraiment très complexe. Mais si on reporte le prisme initial dans les solides de Platon qui seraient en cristaux, donc qui prendrait la lumière et qui la, l'éclaterait en plusieurs couleurs, etc. Ouais. Eh ben là, on aurait, ouais, j'allais dire une des bases des secrets de l'univers à condition de le comprendre, quoi. Donc, Et si ça nous est accessible? ouais, ouais, ouais. Si on a le bon filtre, enfin, ou enlever le filtre justement de la. Bah, du coup, si vous voulez, on se fera une enquête sur les solides de Platon à Ouais, ouais, l'occasion. ouais. Mais en tout cas, c'est très intéressant de pouvoir observer tout ça. Mhm, J'avais quand même une question. mhm. Euh, L'information part de la source, la fréquence, et elle est diffuse dans la galaxie, les planètes, donc forcément les êtres aussi qui y sont, jusqu'à arriver à nous en tant qu'êtres humains. Euh, c'est une fréquence qui est peut-être déviée et qu'on puisse nous transmettre de mauvaises informations. Alors, au même moment que tu formulais la question, je voyais que cette information était récupérée par des êtres d'autres dimensions. Et comment exprimer ça? J'ai pas eu le ressenti que ça pouvait être transformé pour que ça devienne, que ça soit faussé, que l'information de base, elle reste toujours, comment dire, pure, Mhm. mais que en étant, alors c'est pas transformé, c'est parce que quand le mot transformé ne sonne pas, mais euh, c'est comme si ces êtres qui captaient d'abord
le faisceau Mhm, d'informations mhm. arrivait à le rendre plus, comment dire, compréhensible, enfin je sais pas, transmissible. Donc l'information de base, elle est toujours là, elle est toujours de la même qualité, mais elle s'exprime d'une manière peut-être plus légère, ou c'est comme si la traduction, enfin c'est pas une traduction, non, je sais pas si je m'exprime convenablement là, mais Prends euh, les mots qui te conviennent. Oui, enfin, en tout cas, de ce que toi tu dis, c'est pour que ce soit plus compréhensible pour nous. Mais ouais, finalement, si on est connecté à la source, puisque c'est le cas en permanence, pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'être plus compréhensible et de passer par d'autres êtres, cette information, cette fréquence? parce qu'en même temps, c'est comme si elle se chargeait d'informations complémentaires. Voilà. Euh, alors, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est... Parce que j'ai essayé d'aller voir si tout était déjà contenu dans le faisceau initial, on va dire. Et Ouais. ce que je perçois, c'est comme si en fait l'expérience de de l'être par rapport auquel ça, enfin, dans lequel ça passe, Mhm. euh, si c'est son expérience qui enrichit. Oui, voilà, c'est comme si ça chargeait d'informations complémentaires. euh, le, Ok. ouais, Déjà, l'information, la fréquence de la ouais, source à la base. ouais. Et dans ce cas-là, ça veut dire que il y a beaucoup d'êtres, que chacun peut rajouter finalement ses informations. Est-ce que tout le monde reçoit réellement toutes ces informations ou est-ce que déjà les informations finalement ne sont pas redirigées en fonction des personnes? Ben, là, je viens de capter quelque chose qui me paraît essentiel, c'est qu'en fait, ça passerait via nos êtres supérieurs. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme si nos, nos consciences supérieures, nos êtres supérieurs dirigeaient, captaient l'onde initiale et la redirigeaient vers nous avec les informations qui nous sont propres. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu peux du coup observer, après Margot, j'arrive vers toi, observer si à travers notre être supérieur, ces informations sont à nouveau, est-ce qu'il peut les filtrer? Est-ce que c'est vraiment les informations qu'on reçoit en totalité? Est-ce qu'elle a encore modifié finalement cette information, cette fréquence? Je te laisse observer. Margot? Bah, c'est dont vous avez parlé avec Serge, c'est que Mm, je l'avais déjà dit que, en fait, les choses qui sont diffusées dans l'air, elles sont en quelque partout. sorte faites pour, déformer, tamiser les informations, ou si tu aurais pu recevoir, des informations très précises par rapport à quelque chose et tu vas recevoir des bribes avec lesquelles tu pourras pas, faire grand-chose. Mais j'imagine une expérience où quelqu'un, par exemple, imaginons qu'écrit quelque chose, en pleine ville, qui est Mhm, arrosée tous les jours, et cette même personne, elle, part en vacances dans les hautes montagnes, elle écrit, imaginons la même chose. Est-ce que la qualité de la chose sera la même? mm. Pour savoir si, voilà, si elle devait recevoir les infos, ce serait peut-être pas forcément les mêmes Ouais. informations parce qu'il y aurait comme une information beaucoup plus directe et puissante si elle fait cet exercice dans une zone, disons, beaucoup plus pure, beaucoup plus propre. Ça, Ok. tout le monde peut expérimenter en même temps. Ah ouais, carrément. Mais justement, bah, Margot, je te pose une question. Justement, les personnes, parce que moi, des fois, je rencontre des personnes qui me disent, mais quand est-ce que ça va se déclencher chez moi? Je sens que ça m'appelle et il se passe rien. Est-ce qu'on a un conseil à donner à ces personnes? Juste observer tout ça. Serge, Euh, oui, donc les j'essayais de informations, suivre ouais. le faisceau, parce que effectivement, ça part, c'est comme le soleil, quoi, ça part dans toutes les directions. Mm. Donc là, depuis quelque temps, j'essaye de voir un faisceau qui arrive dans notre être ou dans notre conscience supérieure, peu importe comment on l'appelle. Et en fait, tu te demandais si ça pouvait être modifié. Mm. Alors,
c'est pas modifié, c'est comment Ou c'est-à-dire filtré ou c'est-à-dire qu'il y a des informations qui si elles ne nous arrivent pas, c'est que volontairement nos niveaux supérieurs, hem, le enfin, je ne vais pas dire qu'elles retiennent l'information, mais elles ouais. disent: «Bon, voilà, c'est peut-être un peu trop à donner là maintenant, c'est peut-être pas ça qu'on a besoin pour l'instant comme information». Et puis alors, je suis arrivé, comme Margot, heu, donc sur l'être humain, Mmh. heu et en fait, là, c'est les conditionnements qu'on reçoit, sans parler de ce qui peut encore, filtrer la lumière dans les couches atmosphériques, on va dire, hem, font aussi que, ben, on Mmh. comprend ou on comprend pas. L'information, on la reçoit, mais comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'on comprend l'information? Par exemple, notre corps va la comprendre et nous, on va pas l'analyser, par exemple. Il y a aussi enfin, toujours cette, ouverture Du cœur? du cœur, des chakras et cetera, de s'harmoniser a avec l'univers pour pouvoir capter encore plus OK. ou capter plus finement ce qu'on peut, mais l'information, on la reçoit de toute manière. Quoi qu'il en et elle s et on aura la compréhension quand ce sera bon et juste pour nous. Oui, mais là où je suis d'accord avec Margot, c'est qu'on utilise des procédés je vois comme si c'était pour diffracter cette information. Donc au lieu que ça soit un faisceau qui arrive droit et on reçoit l'information et puis bon, là, ça serait peut-être même un peu trop à certains moments. Ici, Mmh. c'est comme si on essayait de l'envoyer un peu à gauche, un peu à droite pour qu'on la capte pas. Je reviens toujours à cette radio-là, c'est comme quand on est entre 2 stations et qu'on entend les comme ça, Ah d'accord. ben, il faut qu'on arrive à tourner le bouton pour entendre, convenablement, ce qui passe sur la radio, quoi, sur la bonne station. Et le bouton, c'est le cœur? Ouais. OK, très bien. OK, allez, je finis avec Margot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, il faut pas le chercher. Il faut pas chercher à être dans la lumière. C'est comme si tu fais ce que tu as à faire et c'est en lien aussi avec l'intention Mmh. et de Que tu faire, vas en faire. de tes mais c'est l'attention et l'intention de tes réajuster. Par exemple, si tu commences à danser, au début, tu peux être un peu gauche, donc forcément ça tu sentiras pas qu'il y a quelque chose, un flow. Peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Mais quand tu vas t'entraîner, ces flows, il va rejoindre ton activité tout seul. Il va Mmh. à un certain moment, il va comme s'activer et c'est ça à peu près. C'est comme si, tu fais ce que tu sens qui est juste pour toi et à un certain moment, ce flow, cette sorte de lumière, elle peut rejoindre. Il peut te faire rejoindre, s'activer chez toi, s'activer dans ce que tu as fait, dans ton entre guillemets «l'œuvre», si c'est une œuvre musicale, je sais pas, une peinture, autre chose. Mmh. D'ailleurs, dans différentes peintures, on reconnaît ce qu'il y a, Mmh. par Bien exemple, je sûr. sais pas, vous avez Fra Angelico ou quelque chose, vous reconnaissez que ce sont des œuvres comme impressionnants par la lumière. Ouais, bien sûr. Un peu des anciens du et c'est ça en fait, il faut pas chercher forcément. Ouais, pas des plus. Ouais, comment est-ce que ça va arriver? Attendre, rester, mais justement essayer d'aller vers ce que tu sens, juste pour toi et à un certain moment, s'il y a quelque chose, il y a différentes, aspects qui se réajustent, ça t'active et Ouais. parfois, tu peux reconnaître les gens qui sont connectés, qui ont cette lumière ou voilà, c'est pas Mmh. très courant, mais on les reconnaît. On OK. sait qu'on peut le reconnaître. OK, merci Margot. Allez Serge. Beh, pendant que Margot exprimait ça, ce que moi je ressentais, c'est qu'en fait, on peut amplifier, enfin,
c'est pas que amplifier, c'est comme si quand on est en présence d'un état, donc Margot parlait de la danse, mais ça peut être de la musique, des sons, comme les sons chamaniques ou des choses comme ça, mais aussi quand on est en présence d'une certaine personne, Mm. euh, en fait, c'est comme si les deux stations de radio étaient sur la même fréquence et permettaient de, de laisser passer, donc en fait, d'exprimer à cette personne ce qu'elle a besoin d'entendre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais euh, C'est clair. Oui. l'information, on la reçoit, mais Mm. c'est quand on est avec la personne en face de nous qui fait un peu une fonction d'antenne radio. euh, ben, on va mieux trouver le- la station de radio et donc la personne va pouvoir entendre, les informations vont sortir et la personne va pouvoir entendre ces informations qui sont utiles et précises pour elle. Euh, ouais, voilà, je ne sais pas si c'est... Voilà, Oui, moi, on me montre souvent des petits. Donc, j'ai les postes de radio, les antennes, tout ça qui se. finalement, on s'ajuste en Ouais, fonction de nous, de notre évolution, d'où on en est, de ce qu'on comprend, des compréhensions qu'on a. ouais, Et on reçoit ce qui est bon et simplement juste au moment où aussi on doit le recevoir ouais. et continuer dans cette évolution, Mais cette belle vibration. Mm. ça s'amplifie. C'est comme. Voilà, oui, je vois vraiment cette antenne. La personne permet qu'on capte mieux, quoi. Ok, très bien. Est-ce que vous avez juste une dernière information? Je Ou vais ça- juste rajouter que sur ma table, là, j'ai un livre. Le titre, c'est l'histoire de la lumière. Je ne savais pas que l'eau parlait. Je ne l'ai pas encore lu, c'est très philo, mais je vais vous résumer quand je vais finir. Avec D'accord. plaisir, ça marche. C'est une coïncidence assez drôle, quand même. Comme quoi. En tout cas, Margot et Serge, merci beaucoup. Et pour ceux qui Merci à le vous. souhaitent, ils pourront commenter, mettre en commentaire, savoir si on peut poursuivre sur ce sujet et poser leurs questions, liker et partager. Merci à vous deux. Merci. Merci.